48 FM, émission spéciale Liège Comedy Contest dans Culte en Radio. Alors on poursuit avec l'interview de Jérémy cette fois, un autre finaliste du concours qui a la pression parce qu'il y a les gens du Smile Comedy qui se marrent en face de lui, le pauvre. Alors on va les saluer comme hier. Il y a Redouane qui a décidé de ne pas parler, il y a Mousse. Oui. Bonjour. Enchanté, salut. Jérémy, ne t'inquiète pas, les questions ça va être plus ou moins les mêmes. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je vais faire ça. Je m'appelle Jérémy Leruit. Me présenter, en gros, je viens de Durnal, c'est un petit village dans la région de Namur. Ensuite, j'ai fait mes études à Liège, que je viens de terminer, et maintenant je poursuis ma vie à Liège pour le moment. Donc j'ai fait un peu, je passe de ville en ville. Et maintenant, pour revenir dans le monde du spectacle, j'ai commencé le théâtre à 7 ans. Enfin, c'est ma mère qui m'a mis dans le théâtre. J'ai dû arrêter à 17 ans. Et à 17 ans, je me dis, il faut que je trouve quelque chose pour continuer dans les scènes. Il fallait que je fasse quelque chose pour monter sur scène. Et je me suis dit, pourquoi pas l'humour, hein. Et puis j'ai commencé à l'école, à la Saint-Nicolas des Rétaux. C'était ma première scène. Et du coup, j'ai fait 2 fois la Saint-Nicolas des Rétaux, qui se sont très bien déroulées, c'était super. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec un organisme que je ne connais pas. Et du coup, je suis parti, comme Quentin, j'ai fait ma première scène à Rochefort, à la scène ouverte de Rochefort, où j'ai eu aussi une journée de coaching avec des personnalités dans l'humour. Et puis voilà, maintenant je suis parti ensuite vers d'autres scènes. Je suis passé par Graines de Star, je suis resté beaucoup avec eux. Et ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup appris, donc j'ai fait énormément de scènes ouvertes avec GD Stars. J'ai participé à Rire ensemble contre le racisme, qui est une scène qui a été organisée aussi en partie par GD Stars. Bref, et petit à petit, j'ai tenté l'année passée le casting pour faire donc vraiment participer au concours de Rochefort tel quel. Et pour finir, grâce à ça, j'ai pu faire la première partie des Frères Taloche, première grosse scène, donc c'était énorme. Et maintenant, je continue dans cette optique de me dire, je fais tout ce qui me passe sous la main au niveau des scènes. Et j'annonce pour la première fois, j'ai l'honneur d'annoncer pour la première fois à la radio et voilà. Une exclusivité. Une exclusivité, ce soir, je peux dire maintenant. Le 14 décembre, je fais mon spectacle complet au Petit Chaperon Rouge, qui est un café-théâtre à Bruxelles. Donc les réservations sont déjà en ligne aussi. Et donc c'est une grosse pression pour le 14 décembre parce qu'on essaye de faire un maximum de scènes avec ma manager qui m'aide énormément, il faut le dire, Jess, qui elle essaie de me trouver des scènes pour m'entraîner un maximum, pour tester mes sketchs du spectacle, parce qu'il faut absolument qu'ils soient bouclés pour le 14, pour la première, quoi. Donc toi par rapport à Quentin, t'es pas du tout un novice, donc tu t'as déjà testé tes sketchs, etc. Comment est-ce que t'es... Non, t'es pas d'accord avec moi? Je suis pas du tout un novice, je suis pas un pro non plus, quoi. Ça fait peut-être 2 ans que je suis dedans maintenant, mais bon, je ne dirais pas que je suis un pro, quoi. Bientôt. Un jour, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à l'humour? Qu'est-ce qui te plaît dans l'humour? Tu viens du théâtre, pourquoi avoir choisi cette voie-là, plus particulièrement? Je crois que pour réellement comprendre ça, il faut que vous montiez sur scène et aller faire rire les gens, quoi. C'est tellement gratifiant de se dire, il y a toute une partie derrière où on bosse tout seul chez nous avec des potes, etc. Mais quand on est sur scène et qu'on a le retour du public, parce que des fois on ne l'a pas, hein, ça arrive aussi, bon là c'est moins cool, mais vraiment quand on a un retour et qu'il y a une salle entière qui vous regarde et tout le monde se marre en même temps, parce que faire rire une personne c'est une chose, mais il y a toute une salle où il y a un ouragan de rire qui arrive, c'est énorme, quoi. Et est-ce que tu étais déjà prédestiné à ça? Est-ce que tu étais, par exemple, avec tes amis, le petit comique de service ou quelque chose comme ça? Au tout départ, je pense que non. En fait, j'ai souvent copié mon grand frère, parce que mon grand frère adorait dessiner. Du coup, moi aussi, je voulais bien dessiner, donc j'ai appris à dessiner. Et du coup, j'ai fait la publicité, donc j'ai bien dessiné. Mon frère a toujours réussi à faire rire tout le monde, et les filles en particulier. Je me dis, il faut absolument que je fasse ça aussi. Donc j'ai essayé de faire rire les gens aussi. Et pour finir, je me suis dit... pour finir, je suis devenu peut-être le petit comique de service. Et tu testes tes sketchs sur tes proches?
Oui, tout le temps. En fait, pas mes sketchs. Enfin, des fois, je dis bon, il y a un sketch que je dois faire demain, il faut que vous regardiez. Bon, des fois, ça les emmerde un peu parce que c'est pas toujours super cool. Je dis voilà, devant deux personnes, de faire un sketch, c'est toujours difficile. Mais tout le temps, dans une conversation, dès que je sens que la conversation arrive à un thème d'un de mes sketchs, j'essaye une vanne. Bon, des fois, ça passe pas, je me dis ok, je ne le fais pas. Quoi. Et d'autres fois, mais des fois, ça passe, je me dis ok, je l'écris. Mais des fois, je dis clairement voilà, j'ai une vanne pour un sketch. Donc voilà, je vous mets le contexte, j'explique la vanne et des fois les gens disent ah non c'est absolument nul, mais quand j'y crois vraiment je m'en fous, j'essaye quand même. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est vraiment un coup de hasard. Donc, Et toi, t'as entendu parler comment du Liège Comedy Contest? Moi j'ai entendu parler de ça parce que Jess, c'est Jess qui l'a trouvé en fait. Voilà, j'ai rien foutu. Et c'est Jess qui m'a dit bon il y a un concours à Liège, il faut que tu y ailles. Alors, je dis oh non une scène ça. Je dis bah, ok bah, j'y vais. Et pour finir c'était sympa. J'ai retrouvé Loïc que je connaissais, David que je connaissais. Enfin, il y avait beaucoup de gens dans l'humour en Belgique, on n'est pas énormément donc on rencontre toujours la même personne. Juste Quentin que je ne connaissais pas. Eh bien enchanté. Donc maintenant je le connais, mais bon il débute donc c'est peut-être pour ça. Et c'est sans doute pour ça, et voilà. Et t'en attends quoi de ce concours toi? Déjà j'ai vu Loïc, je me suis dit il faut absolument que je batte Loïc, c'était ça qui était le but principal. Sinon Loïc qui vient d'arriver. Hein. Voilà, Loïc vient d'arriver. Non, il faut savoir que Loïc et moi, c'est une grande histoire d'amour, étant donné qu'on a commencé plus ou moins en même temps. Bon, Loïc, c'est un peu plus investi que moi dès le départ, donc il est déjà un peu plus loin que moi. Et on me confond trop souvent avec Loïc, parce que chaque fois que j'arrive à un spectacle, on me dit ah je t'avais déjà vu sur un sketch rien à voir avec moi, et chaque fois c'est un sketch de Loïc quoi, et, pour vous dire même les taloches m'ont confondu avec Loïc, et alors ah non c'est pas lui, c'est moi quoi. Donc voilà, on se croise souvent et on a fait quand même, mais en fait on a fait connaissance vraiment à ce concours parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et voilà, il va s'installer pour pouvoir répliquer. Mais non, pour finir, et alors aussi une exclusivité ce soir, j'ai la chance et l'honneur de faire la première partie de Loïc de son spectacle. Ça m'enchante énormément. Voilà.